Salut tout le monde, nouvelle petite vidéo sur que se passe-t-il au potager, du moins à la vallée du potager au mois de mai. Nous sommes plus précisément le mercredi 9 mai 2018, il est aux alentours de 19h voire 19h15. Alors, quoi de neuf dans le potager? On peut voir que l'arôme a pris du volume, est en pleine croissance. Côté légumes, puisque nous viendrons au côté fleurs à la fin, on peut voir que les petits pois, eux, ont enfin décidé de pousser. Il va falloir que je les rame un petit peu. Pour ceux qui sont à la recherche de la variété, c'est la variété Merveille de Kévelon, je crois que c'est ça. Une variété d'origine britannique. L'année dernière, j'avais la variété de petits pois Carina nain. Ça produit assez bien. Ici donc notre tournesol qui fraîchement salé, qui se porte à merveille. Notre petite carde rouge se porte très bien. Puisqu'on parle de cardes, on peut voir qu'elles sont plutôt bien. Elles ont subi malheureusement les foudres, une fois de plus, des limaces qui se sont servies. Celle-là aussi, ça va. Et là aussi. Ici, on peut voir dans nos laitues, malheureusement, laitue que je viens de couper pour la confesser ce soir. Ces trous ne sont pas liés aux limaces pour une fois. On peut voir qu'elles sont déchiquetées parce que nous avons hier un épisode de pluie très intense et violent et de vent et in fine de grêle, tout ce qui est le rêve pour un jardinier, la grêle. Et on peut voir que ça atteint et mâché ces belles laitues qui, après avoir subi malheureusement l'intensité des limaces, ont maintenant les foudres du temps. Nos radis chandelles de glace sont enfin prêts. J'en avais déjà récolté un. On peut en trouver un autre et vous montrer un petit peu. Vous voyez, je ne vais pas l'enlever de suite. Oh, allez, pour vous faire plaisir. Est-ce qu'il est assez grand? Je sais pas, oui. Voilà, une variété blanche, très bonne en goût. Je vous invite à en semer et en faire votre expérience. Nos semis de betterave ici se portent bien et nos précédents plants se portent à merveille. Ils commencent enfin à se développer. Je suis malheureusement atteint d'une maladie sur mes oignons. Décidément, je n'aurai pas la possibilité d'en récolter. L'année dernière, c'était pareil, je n'avais pas de maladie, mais et je les avais semés, ce qui fait qu'ils ont fini en bulbie et qu'ils n'ont pas grossi. On peut voir que les feuilles fanent, vrillent et sont ouvertes. J'ignore totalement la maladie. Je ne sais pas ce que c'est. Si quelqu'un a l'indice et connaît le problème, je suis franchement preneur. Et on peut voir que c'est en train d'attaquer mon deuxième rang. Ici. Et on est vraiment... alors que je ne les arrose pas, je laisse le temps se faire. Notre vigne qui elle se porte merveilleusement bien, qui hier a eu une difficulté due à la pluie forte et au vent. Et la grêle, ça a encore été, qui a complètement basculé. Toutes les tiges qui étaient en haut ont complètement basculé avec la force du vent et de la pluie. En nouveauté, nous avons ces deux petits concombres qui produiront des mini concombres. Ceux à qui s'intéresse la variété, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je vous donnerai le nom de la variété parce que je ne l'ai pas sous les yeux, mais j'irai la chercher. Ici notre bande de grenobloise qui est bien fournie, que j'ai commencé d'ailleurs à repiquer sur cette parcelle. On peut voir avec
une partie de laitue paumée. Nos romaines qui ont doublé de volume, je vous invite à consulter les vidéos précédentes, vous y verrez la différence de taille, notamment celle-là. Donc là on est sur du bio, sans aucun engrais, je ne produis rien du tout, je ne fais qu'un compostage de surface. Je ne produis, chaque année je ne retourne pas le sol, je n'incorpore aucune autre matière, rien du tout, que ma paille en période hivernale jusqu'au retour de la période hivernale, hein, ça reste toute une année à peu près. Donc voilà. Petite nouveauté également, ce poivron qui va nous produire des poivrons de couleur blanc. J'ignore la variété, je ne l'ai pas sous le nez. Si quelqu'un est intéressé, je ferai l'effort d'aller la chercher sans aucun souci. Et je vous donnerai cette information. Un petit tour sur, c'est pas pour se répéter, mais sur notre tour à patates, pommes de terre. On peut voir qu'on est arrivé au maximum, quasiment. On pourrait, si on voulait tatillonner, en mettre encore une couche ici. Mais je pense laisser ça comme ça, ou je verrai bien, je vais y réfléchir encore. Sinon je vais attendre que ça fleurisse. Quoi d'autre? J'ai également planté quelques cressonnettes que j'avais fait, cressonnettes du Maroc, laitue, que j'avais fait en terrine, qu'on peut voir ici, qui ont très bien réussi. C'est la variété, c'est pas la variété, c'est la marque, la gamme, la ferme de Sainte-Marthe, variété bio. On peut en voir une ici et 3 autres sur cette parcelle, 2 ici et une 3e là, qui sont venus remplacer mes feuilles de chêne qui ont dépéri, comme celle-ci à l'instant où je filme la vidéo, qui ont complètement dépéri, ravagées, on peut le voir, par la tige, par un insecte dans le sol certainement. J'ignore le responsable, si quelqu'un a la solution, je suis preneur, tout comme pour les oignons. Les restes des plants se portent à merveille, on peut voir, hein, cette belle feuille de chêne. Voilà, donc les céleris, eux, sont magnifiques. Les belles branches qui sont en train de produire. Voilà. En nouveauté, nous avons 2 choucals, dont un ici, un célieux, qui a subi aussi les foudres des limaces. Et un deuxième un peu plus loin que j'ai planté ici, je vais vous montrer ça tout de suite, qui lui aussi a subi les foudres des limaces, on peut le voir correctement. Nos carottes se portent à merveille, elles sont en train de s'étoffer, de grandir un petit peu. J'ai déjà fait une première sélection afin qu'elles aient l'espace nécessaire pour grossir et grandir. Voilà. J'ai également planté 3 courgettes vertes claires, la variété je sais plus, si vous la voulez je la chercherai, j'ai le sachet en haut chez moi. Donc on peut voir une ici qui est en pleine croissance, puisque encore il y a 2 jours nous n'avions pas ces 2 feuilles. Nous avions que celle-ci qui était plus petite et celle-là aussi plus petite, que celle-ci avait cette taille. Nous avons une autre ici qui elle aussi a malheureusement subi, on peut le voir, les foudres des limaces. Et la 3e qui se situe ici, qui elle aussi n'avait pas cette petite feuille il y a un jour. Voilà. J'ai fait un petit semis le long de cette barricade en bambou. Je ne sais pas si j'avais filmé sur des vidéos antérieures. Maintenant c'est chose faite. J'avais créé cette petite barricade dans un but précis. C'était de faire monter, de faire grimper des
je vais y arriver, des capucines grimpantes. Seulement, je n'ai pas fait gaffe, le vendeur à qui j'ai demandé des capucines grimpantes m'a donné des capucines naines qui ont fait qu'elles n'ont jamais grimpé puisqu'elles sont restées naines. J'ai donc cette année décidé d'y mettre mes haricots rames. On peut voir qu'ils sortent les mêmes haricots. On voit, il y en a un très beau ici qui est en pleine croissance et les autres qui sont en train de sortir. Voilà. Nos choux se portent à merveille, nos choux de Milan. On peut voir qu'ils commencent à bien prendre de la masse. J'ai trouvé l'autre jour au centre une grosse chenille qui, à mon avis, tentait de se planquer afin de faire des ravages. Je l'ai retiré dans la seconde qui suit. Nos framboisiers qui sont en train de produire, on peut le voir. J'espère qu'on voit bien, je ne sais pas, mais à la vue de ce que je suis en train de filmer, ça me paraît à peu près correct. Pas exceptionnel, mais à peu près correct. J'ai pour projet sur les prochaines peut-être vidéos d'investir bientôt sur un appareil un peu plus sophistiqué, un petit caméscope avec un trépied auquel j'ajouterai un micro afin de vous parler tout en étant filmé parce que je trouve que c'est plus respectueux de mettre un visage sur une voix. Non pas que j'ai une envie folle de courir à la célébrité, bien au contraire, mais il me paraît plus correct de voir comme on dit, youtubeur, je crois que c'est le mot. J'ai beau être jeune, mais je ne connais pas trop ce domaine. Voilà donc le petit coin, aromatique hein, qui a bien pris du volume, hein, il n'y a aucun problème en la matière. L'œillet qui lui réclame à ce que j'enlève les feuilles, les fleurs mortes. Hein. Je laisse au sol ceux qui s'interrogent. Je vous invite à consulter la vidéo sur le compostage. Vous y trouverez réponse. Nos tulipes qui arrivent à la fin, on peut le voir. Je les ai coupées en biseau toujours. Tous végétaux doivent être coupés de manière en biseau afin de faire couler l'eau. Si vous coupez droit, l'eau stagne et fait pourrir la branche. Je les ai coupées tout simplement pour éviter qu'elles produisent des graines et qu'elles s'affaiblissent et que l'année suivante elles ne produisent moins de fleurs. Voilà, c'est un petit indice. Les candulas qui sont en pleine croissance devraient bientôt fleurir, j'espère. Et une petite violette, c'est à éviter, c'est les merveilles de la nature. Hein. Voilà. On trouve ici la lavande qui est en pleine croissance. Je l'ai plantée l'année dernière. Elle est en train de prendre un volume extraordinaire. Le photinia qui ici est en fleurs. On peut voir hein, qu'il se plaît, c'est la fête pour lui. Hein. Il est bien content. Le Thymus vulgaris, plus connu sous le nom de thym, est en floraison également, on peut le voir. Voilà. Celui-là non, je ne sais pas pourquoi. Aucune idée. Nos pommes de terre en compost sont en pleine croissance. Donc je sais pas, on va voir ce que ça va donner. J'ai d'ailleurs des rejets de pommes de terre dans les haricots qui sont ici, qui eux aussi ont subi les foudres d'une bestiole. Je sais pas si c'est une image, je n'ai aucune idée. Je vois ça chez mes clients aussi, sur l'oreille de charme. Et j'ignore, alors il faut que je fasse un repérage de nuit. Ce que je vais faire certainement ce soir ou demain. Je l'avais dit la dernière fois, je ne l'ai pas fait. Je suis incorruptible. Voilà, des plants on peut voir de pommes de terre qui ont été plantées, enfin qui n'ont pas été plantées, je ne sais pas comment ça se fait qu'elles sont là, qui sortent hein, sans qu'il y ait eu intervention humaine. Également, on peut voir des plants de curcurbitacées, un peu tôt pour dire ce que c'est, je vous en dirai plus.
J'ai planté également mes pieds d'aubergine ici, mais ça n'a pas traîné. Les limaces ont encore fait leur ravage. Si elles ne me laissent pas mes aubergines pousser, je serai contraint forcé d'acheter des plants en jardinerie. Ce que j'évite de faire au maximum. La grêle qui s'est donc invitée, je vous le disais encore hier, enfin, je vous le disais tout à l'heure, qui s'est invitée hier, j'avais complètement zappé et découvert mes pieds de tomates, et j'ai eu une chance extraordinaire. Mes pieds de tomates n'ont pas subi la grêle. On peut voir également ici, voilà, aucune trace de grêle, et pourtant Dieu sait, enfin rien de religieux, l'expression, que qu'il a grêlé fort. L'angoisse du jardinier. Quoi d'autre à vous montrer en ce mercredi 9 mai? Je vais faire un tour bref sur le jardin japonais. Avant, je vais vous montrer un petit peu l'évolution de ces petites pensées que je trouve très très belle, celle-ci, parce que j'ai cette impression de velours. Je sais pas si ça vous fait la même chose, moi je trouve ça sympathique. Voilà donc aussi nos tournesols qui grandissent très très bien, on peut le voir. Voilà. Je crois avoir fait le tour. On peut voir que ça se porte assez bien en termes de légumes, excepté cette pluie ravageuse suivie précédée d'orage et suivie de grêle. Passons au coin fleurs et plus précisément au coin japonais. Ici, j'en parlais dans un commentaire. Ici, le purin à ortie fait maison. Qui là maintenant je vais être obligé de le jeter parce que j'en ai déjà fait. Et c'est en train de tirer les bébêtes. Je vais être obligé de le liquider. Ça pourrait ne pas être ça. Nos fougères qui ont pris un volume considérable. On peut le voir. Le Nandina qui pour la première année nous fait des feuilles. L'azalée qui est en pleine floraison, l'azalée japonaise. Dernière petite trouvaille, c'est plantation, c'est une éphémère de Virginie que j'ai achetée il y a très très peu de temps. Je ne sais pas si j'en ai parlé dans les vidéos précédentes, si c'est le cas, veuillez m'excuser d'être redondant. La valériane qui elle est en fleurs, qui se plaît merveille, que de toute façon c'est quasiment increvable ce truc. C'est hallucinant, ça prend une proportion chaque année et une masse extraordinaire. La serre japonicum, plus précisément et plus littéralement l'érable japonais, qui est hyper touffu. J'ai eu cette chance cette année. L'année dernière elle était touffue, mais on avait des traces d'araignées qui contaminaient les feuilles et qui faisaient qu'on n'avait pas un très très beau rendu. Nos bambous qui ont évolué, qui étaient minuscules, aussi gros que la taille du Bouddha qui d'ailleurs est caché dessous, lorsque je les ai plantés en septembre 2016. L'érable aussi japonicum qui prend un volume aussi et une hauteur, il va falloir que je fasse quelque chose comparé à son compatriote qui est bien plus petit. Encore une fougère ici qui se porte à merveille et une autre ici. Je vous disais encore la dernière fois que ce fraisier d'Inde invasif, vous pouvez le voir, hein, la dernière fois sur la vidéo nous étions à peu près ici, tout le reste était vide. Peu de temps après, vous voyez, ça a déjà repris le dessus. Le laurier sauce qui fait des rejets, des nouvelles pousses. Côté semis, on peut voir que les courges Peppo, qui sont l'équivalent des courges citrouilles d'Halloween, sont bien sorties. Là nous avons des courgettes jaunes que je vais en planter une dans le jardin parce que je veux absolument voir à quoi ça ressemble. Et
en termes de goût. Les tomates, on peut voir que les tomates sont toutes liquidées, hein, sont parties dans la famille. Et là j'ai encore ces 3 plants qui ont besoin maintenant d'être plantés, que je vais donner certainement à un ami. L'arôme qui se porte à merveille, on peut voir l'évolution par rapport à la vidéo précédente. Ici l'hortensia. La légende veut que l'impératrice Joséphine, la femme de Napoléon Ier, donna le nom à cette plante en hommage à sa fille Hortense de Beauharnais. Petit point d'histoire. La pivoine qui, je pense pas, va me donner de boutons parce que je n'en vois pas et pourtant elle se porte à merveille, donc je n'aurai pas de fleurs à mon avis. Nous verrons bien, soyons patients. Je vois que chez les autres c'est déjà en fleurs, donc je pense que chez moi ça sera terminé. Ça ne sera pas pour cette année, malheureusement. Les fraisiers en fleurs, les dangéas se portent à merveille. Petit point et dernier point, après je vais vous laisser tranquille. J'ai encore fait une vidéo ultra longue. La Mertensia maritima, pour ceux qui ne connaissent pas la plante à goût d'huître, je vous invite à la consommer, enfin l'acheter du moins en premier lieu et la consommer pour les amateurs de produits iodés. Vous y verrez, c'est extraordinairement le goût de l'huître. C'est totalement ça. L'impression de consommer une huître alors que vous consommez une feuille de végétal. Voilà donc petit résumé de cette période de mai à la vallée du potager. Quoi d'autre? Le noisetier pourpre qui a pris un volume extraordinaire. Comme chaque année, il se porte merveilleusement bien. Voilà, je vous laisse sur ces quelques mots et sur ces images qui j'espère vous raviront, chers amis. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur, je ne sais pas encore, peut-être le récupérateur d'eau pour ceux qui s'intéressent. Ça sera très court, j'expliquerai comment je fais. Et puis voilà, je vous embrasse tous, je vous souhaite un excellent futur week-end qui va arriver. Et je vous souhaite un bon potager à votre domicile. Bisous à tous.